Et salut à toi et bienvenue sur la chaîne Kamaï Workshop. Moi c'est Philippe. Ça fait très longtemps que je ne t'ai pas fait de vidéo. Alors il y a des bonnes excuses à ça comme d'habitude. Bon, on a eu d'abord la canicule ici sur Toulouse, ça a été infernal, il a fait hyper chaud, donc tu comprends bien qu'essayer une moto dans ces conditions, c'est pas agréable. Moi quand j'essaye une moto, j'en ai pour 3-4 heures d'essai. Et donc sous la canicule, laisse tomber, c'est pas la peine. Pour être trempé de sueur sur la vidéo et puis pas prendre du plaisir, je pense que c'était pas le bon moment. Là maintenant, on n'a plus la canicule, mais il pleut sur Toulouse, il fait même pas très chaud, j'ai même mis une petite veste. Donc pas d'essai moto pour l'instant. Troisième raison à ça, c'est la dernière fois que tu vois ce décor dans le garage parce que je déménage, je quitte. Ma maison, je l'ai vendue et je vais me rapprocher de mes routes favorites dans le Gers. Je ne serai pas dans le Gers, je serai à la limite du Gers. Je vous dirai ça plus tard, mais mi-septembre, voilà, j'aurai déménagé. Et donc, il y aura un nouveau cadre. En attendant, pendant cette période, ça a été riche en événements, puisque j'ai eu beaucoup de demandes de partenariats et j'en ai sollicité aussi. Donc, premièrement, j'ai été sollicité par AliExpress pour présenter des produits. Alors, si tu veux, au début, j'ai un peu hésité parce que c'est un boulot d'influenceur. Moi, je ne suis pas influenceur. Moi, je fais des vidéos YouTube. Je suis créateur de contenu, plus exactement. Je ne suis pas influenceur. Je ne suis pas là pour vous dire, voilà, et va acheter ça parce que c'est bien et tout. Mais là, j'ai accepté. Pourquoi j'ai accepté? Pour plusieurs raisons. D'abord et d'un, parce qu'on est plusieurs parmi les motards à acheter des trucs sur AliExpress en se demandant si ça va être bien ou pas. Alors, petite parenthèse, moi je n'achète que des trucs qui ne sont pas sécurité moto, d'accord? Je ne vais pas acheter de poignées de frein, tout ça, mais j'achète des petites décos, des bouchons, des trucs comme ça anodisés. Tout le monde le fait, ou alors des sacoches ou des supports. Je me suis acheté un support GPS, je t'en parlerai plus tard. Pour la Multistrada, on en parlera avec mon nouveau boîtier GPS que je mettrai, mais ça je t'en parlerai, ce sera une autre vidéo. Donc on achète beaucoup de trucs sur AliExpress et des fois on reçoit, on n'est pas content de la qualité. Donc là je me suis dit, tiens, il y a peut-être une opportunité, et l'opportunité elle est où? C'est de dire, je vais acheter 5 outils, pas chers, et qui pourront te servir tous les jours ou en road trip. Ça, c'est ce que j'ai voulu faire. Donc, j'ai précisé à AliExpress que moi, il n'était pas question que j'essaye des fringues, des machins, ça ne m'intéressait pas. Je voulais essayer des trucs qui pouvaient vous servir à vous et surtout qui te permettent de faire l'entretien de base de ta moto et te dépanner quand tu es en road trip. Donc, je vais te présenter ces outils que j'ai achetés. Je te donnerai leur prix. Et après, tu auras les liens dessous si jamais tu veux les avoir. Alors, bien sûr que cette vidéo, elle est AliExpress y a contribué puisque je n'ai pas payé les équipements que je vais te présenter. C'est pas pour ça qu'il y aura de la complaisance. Si ça vaut rien, je te dirais que ça vaut rien. Deuxième point, et là, c'est moi qui ai sollicité la demande de partenariat. Je suis en train de tester pour la Multistrada. Je te montre ça maintenant. Je suis en train de tester ça. Donc ça, c'est Over Suspension qui fait ça. Ce sont des Italiens. C'est en termes anglais, ça s'appelle un mass damper. Je t'expliquerai le fonctionnement. C'est un dispositif qui va éviter, en gros, la perte d'adhérence sur la roue arrière, du moins qui va le limiter, en venant contrer les mouvements brusques de ta suspension. Mais tout ça, je suis en train de le tester et je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter les outils que j'ai achetés sur AliExpress. Première chose que j'ai voulu tester, c'est ça. Ah, tu me diras, ouais, c'est pas d'outillage. Ben si, parce que ce sont des gants. Et on sait très bien que quand on est en road trip et qu'on doit vérifier la tension de sa chaîne ou bricoler un peu sur sa moto, c'est bien de ne pas se pourrir les mains. Alors, ces gants, en fait, des gants comme ça, tu vas en trouver partout. Mais des gants qui soient résistants, c'est moins évident. Donc moi, je les ai testés. D'abord, ils ont des petits picots. Je ne sais pas si tu vois ces petits picots ici. Donc, qui te donnent une certaine adhérence. Ils sont épais, tu vois, et ils ne vont pas casser, contrairement à, je te montre ici,
des gants que j'ai payés moins cher et quand tu tires dessus, ils s'éclatent. Donc ça, tu les as dans toutes les tailles, ils sont en orange, donc si tu as une KTM, voilà, t'es champion. Mais sinon, ils sont agréables à porter, ils sont résistants et c'est quelque chose que tu peux glisser sous ta selle et puis comme ça, tu seras pas embêté si jamais tu dois graisser ta chaîne le matin, si jamais tu dois retendre ta chaîne ou quoi que ce soit pendant ton road trip. Donc ils se vendent dans toutes les tailles. Ça c'est du M. Je me suis un peu trompé sur la taille, mais je te montre quand même ce que ça donne. En général, je prends du L, mais là, je te confirme donc que si tu prends du L, prends du L, mais tu vois, malgré tout, en M, je suis un peu serré dedans, mais ils me vont quand même. Donc, si jamais tu as l'habitude de prendre du L, prends du L. Et ce que j'aime bien, surtout sur ces gants, c'est qu'ils te donnent de la sensibilité. Tu vois, quand tu dois choper une petite vis, tu gardes la sensibilité au niveau des doigts. Donc tu peux les utiliser pour bricoler sur ta moto, tu peux les utiliser pour bricoler à la maison. Voilà, ils sont dans une pochette. Je te recommande ça. Je te donne tout de suite le prix. J'ai tout noté là-dessus. Je les ai payés 6,59 € les 30 paires. Pour moi, c'est un bon deal et c'est quelque chose que tu dois avoir sur ta moto. Autre outil. Alors, j'ai trouvé ça. Alors, c'est un stylo testeur, d'accord? Tu vois, il va venir mesurer la résistance, donc je conduis. Tu vois, il est assez sensible. Il a deux LED, une verte, une rouge. Il te permet de mesurer la tension autant en courant continu qu'en courant alternatif. Et c'est là où il y a le problème, c'est qu'en courant continu, il ne marche pas. Donc pour ta moto, il ne servira pas. Tu pourras mesurer des résistances, mais tu ne pourras pas mesurer le courant. Donc ça, je suis un peu déçu là-dessus. Par contre, sur le 220 à la maison, il fonctionne bien. Il a un avantage sur le 220, c'est que tu vas pouvoir voir où ton fil est coupé. Tu vas le glisser sur le fil. Tant que ta lampe verte est allumée, tu as du courant et tu continues. Si tu as une coupure, il s'arrête. La lampe verte s'arrête, donc tu sais où est la coupure sur le fil. C'est ça que je trouvais intéressant pour la moto en me disant que quand tu es en panne, ça te permet quand même d'aller voir si tu n'as pas un fil de coupé. Malheureusement, il ne fonctionne pas en courant continu. Et il ne vaut pas cher, il vaut 1,42 €. Je t'avais dit, j'ai testé des trucs à pas cher. Bon, ben ça ne marche pas. Je vais leur écrire pour voir si c'est un défaut de mon stylo ou pas. Si c'est un défaut du stylo, bien sûr, je te le dirai. Premier outil, et c'est dommage, à ce prix-là, il était simple parce que je trouve que tout le monde n'est pas électricien. Un Matrix, c'est pas toujours simple à utiliser pour celui qui n'a pas l'habitude. Et ça, c'était, voilà, ça marche pas. J'aime bien le concept. Je te tiendrai au courant, voir si c'est un défaut uniquement de celui-là. Autre outil, je pense que ça, c'est pas mal aussi. Si jamais tu n'es pas outillé chez toi pour bricoler, tu peux avoir ça. Donc, c'est un coffret de douille. J'ai choisi celui-là pour deux raisons. Il vaut 21,39 €. Et ce qu'il y a de bien, c'est que, je te montre ici, tu vois, il y a toutes ces empreintes qui correspondent ici. On a donc des tournevis, je vais te montrer un peu ce qu'on a. On a de la douille avec Allen et on a aussi avec des pas en hexa. Attends, je vais te le trouver. Voilà. Celui-là que tu peux avoir aussi sur certaines motos. Je te montre la forme là. Je ne sais pas si tu le vois bien. Donc ça, c'est pas mal. Ça va te permettre d'avoir tout ce qu'il faut pour démonter tes carénages sur ta moto. Et entre autres, ça marche sur la Multistrada. Ici, tu vas trouver des douilles, de la douille 4 à la douille 14. OK. Tu vas trouver un cliquet. Tu vas trouver un tournevis pour mettre tes empreintes. Tu vas trouver ici une rallonge flexible. Et tu vas trouver des petites clés Allen. Donc j'ai trouvé qu'il était assez complet. Alors je te montre le cliquet parce que c'est ça qui est important en fait, c'est est-ce que le cliquet est de bonne qualité? Bon,
Alors, la qualité du cliquet, on paye 21 € la boîte. Tu vois, il y a un peu de jeu ici. Mais par contre, au niveau d'écran, on n'a pas, je vais te le montrer ici, on n'a pas un grand débattement angulaire, tu vois. Donc ça, c'est pas mal. Je l'ai essayé, le cliquet, il est de assez bonne qualité. Les douilles sont de bonne qualité. Elles sont assez épaisses pour la mécanique que tu vas faire sur ta moto. Donc ça, c'est le côté positif de cette boîte à cliquer. Si je reviens au côté négatif, il y en a un qui n'est pas négligeable quand même, c'est que la boîte n'est pas de bonne qualité, ce qui fait que, je pose ça là, ce qui fait que si jamais tu retournes ça, ici les douilles elles vont tomber, tu vois, elles ne tiennent pas trop, parce qu'il n'y a pas de cran vraiment pour les tenir. Donc ce que je te conseille, ils vendent ça avec, il faut doubler cette épaisseur là pour que quand c'est fermé, ça vienne bloquer les douilles ici. Le haut, il n'y a pas de problème, ça ne tombe pas. Voilà, donc la boîte n'est pas de très bonne qualité, par contre l'outillage qui est dedans est pas mal. Ça aussi, tu vois, c'est pas très grand. Bon, je te conseille de le laisser dans ton garage, tu vas peut-être pas te trimballer avec tout ça, mais tu peux prendre certaines empreintes qui concernent ta moto, le tournevis, et comme ça te permet de démonter tes carénages si jamais tu as un problème quand tu es en road trip. Donc, 21,69 €. Tu as quand même, il y a 49 pièces à l'intérieur, 46 pièces, pardon, et c'est d'assez bonne facture. Maintenant, je vais te montrer ce qui, pour moi, est le mieux de tous les outillages que j'ai essayés. Alors, je t'ai dit, excuse-moi, je te remettrai le prix du coffret à douille, c'est pas 21 €, c'est 14,69 €. C'est pour ça que c'était intéressant, parce qu'à ce prix-là, tu vas pas en trouver beaucoup. Autre truc intéressant, et ça c'est parfaitement bien par contre, c'est un gonfleur portable. Donc ce gonfleur portable, il vaut, je te dis tout de suite son prix, il vaut 21,35 €. Voilà comment il est. Donc c'est quelque chose que tu peux mettre dans ta moto et je vais te décrire ses fonctions. Donc ici, tu vas le mettre sous tension en appuyant là. OK, donc là, il s'allume. Voilà. Et là, tu vas pouvoir choisir ta pression en bar ou ta pression en PSI. Tu vas avoir des pressions qui sont préprogrammées. Donc ici, tu vas trouver la pression customisée que tu vas choisir toi. Tu vois, tu peux monter, tu peux descendre. Si tu appuies une fois, tu vas avoir la pression que tu peux préprogrammer pour une voiture, par exemple, ou préprogrammer pour une moto, ou préprogrammer pour un vélo. Donc ça, déjà, de ce point de vue-là, c'est pas mal. Il est assez puissant. Je vais te faire la démonstration tout à l'heure. Ici, tu as un embout que tu vas venir visser là. Tu vas le recharger avec un port USB, le port de ton téléphone. Donc ça, c'est toujours pareil pour le road trip, c'est bien parce que tu as un téléphone USB-C maintenant, on va dire que c'est quasiment la norme. Et en plus de ça, il est équipé, je te montre ici, j'espère que je ne vais pas éblouir la caméra. On a une lampe blanche, une lampe rouge et bleue, une lampe rouge clignotante. Donc tu vois ici, c'est assez complet. Et encore plus complet que ça, tu as une petite trappe à l'arrière. Et dans cette petite trappe à l'arrière, tu vas trouver un embout pour d'autres valves. Et tu vas trouver ici un embout pour gonfler une bouée ou quelque chose et un embout pour gonfler un ballon. Le truc, il est super complet. Moi, j'en avais déjà un petit, un Xiaomi, qui était vachement bien. Mais là, celui-là, je crois que je vais garder celui-là à la place parce que celui-là, il est encore mieux. Il a plus d'équipement. Il n'est pas très lourd. Il est endurant. Et je vais te montrer en termes de gonflage. On va l'essayer sur mon vélo, là. Et je trouve qu'il est pas mal pour 21 € et quelques. Ça aussi, c'est un truc à avoir si tu veux contrôler la pression de tes pneus quand tu es en road trip. Je trouve que c'est pas mal. Tu vois, tu ranges le tuyau, il n'y a rien qui dépasse. C'est quand même bien foutu. Et je l'ai essayé, mais je vais te faire la démonstration. Donc voilà mon petit vélo KTM électrique. Et on va vérifier sa pression. Alors, je l'ai comparé avec l'autre. L'avantage de comparer à celui que j'ai, il est à, tu peux voir, 1 digit après la virgule. Celui-là, c'est 2 digits après la virgule. Donc tu vas l'allumer.
Une fois qu'il est allumé, tu mets ici. Voilà, tu vois, j'ai 1 bar 60 et moi, sur le vélo, je mets 3 bars sur celui-là. Donc, tu vas sélectionner ici ta pression, 3 bars. Tu appuies là. Je te montre en direct, tu vois. On est déjà à 2 bars. De bar 5. Et 3 bars. Donc tu vois, ça a été super rapide. Il est très puissant, je trouve, beaucoup plus puissant que celui que j'ai. Et ça fait le taf. Alors ça va faire le taf pour compléter le gonflage de ton pneu moto sans problème. Même pour regonfler ta roue, il a assez de puissance. Par contre, pour une roue de voiture, là, je pense qu'il va te manquer un peu de... Pour ta roue de voiture, il manquera certainement un peu de puissance si jamais elle est complètement à plat. Par contre, si c'est pour un complément, il y a zéro souci. Donc, super matos que je te recommande. Bon, je finis ma présentation d'outillage AliExpress. Tu vois, on a changé de cadre. J'ai plus mon garage, donc j'avais oublié de te faire le dernier. Donc, je te présente le dernier outillage que j'ai commandé. Donc, cet outil, c'est le dernier outil. Je vais appeler ça un outil multifonction. Il est petit, alors c'est pas comme les Laserman, hein, on en est loin. Voilà, je te montre ce que ça donne. Donc, cet outil, il comporte deux choses. Tu as d'abord une pince plate, d'accord, qui est d'assez bonne facture et qui a aussi, je ne sais pas si tu vas le voir ici, je vais essayer de te le montrer en détail, tu vois, tu peux couper des câbles, donc ça peut être sympa. Donc petite pince multifonction avec son cran d'arrêt, ici tu vas fermer, hop, et comme ça elle est bloquée. Ici tu vas trouver une clé à molette, et ça c'est pas mal parce que cette clé à molette, elle ouvre suffisamment, tu vois, pour défaire à peu près tous les boulons que tu vas avoir, tous les écrous que tu vas avoir sur ta machine. Ça peut t'aider déjà pour desserrer pas mal d'écrous. Ensuite, tu vas trouver une lame de couteau qui est assez acérée, bien tranchante, bien pointue. Ça va pouvoir t'aider à couper des fils si jamais tu en as besoin. Et ensuite, tu avais des empreintes de tournevis. Mais là, tu vois, je m'en suis servi 2-3 fois et ça a cassé. Donc ça, pas de bonne qualité, c'est dommage parce que la clé en elle-même est de bonne qualité. Tu as ici un petit clip, tu vois, tu peux l'attacher à ta ceinture. Et cette clé, elle vaut 8,69 €, cet outil. D'un point de vue qualité, c'est pas mal. C'est dommage qu'il y avait ces petites empreintes que tu pouvais après utiliser en les mettant ici. Mais bon, je les ai perdues, ça s'est cassé, c'était en plastique, c'est dommage. Sinon, c'est un outil qui est pas mal et qui peut te sauver la mise, tu vois. Il est assez fin, très léger, tu peux mettre ça dans ta moto. Ce que je te propose maintenant, c'est de te donner une note de 1 sur 10 à tous les outils que je viens de te présenter. Donc premièrement, on va parler de cet outil multifonction, 8,69 €, rapport qualité-prix, moi je lui mettrai 6 parce que c'est dommage, la petite partie plastique s'est cassée, mais pour 8 €, tu as le principal au moins, tu as une clé plate et tu as une clé à molette et un couteau. Deuxième outil, le stylo électrique. Là, moi je lui mets 2 parce qu'en fait, 2 sur 10 puisque j'ai pas réussi à prendre de tension en continu avec. Alors je leur ai écrit, j'attends une réponse, mais pour l'instant, j'ai rien. Donc ce stylo, 1,42 €, mais tu peux laisser tomber, ne commande pas ça. Les gants, 6,59 €. Je leur mets 8 sur 10, très bonne qualité, ils sont résistants, je les ai utilisés encore récemment. Ils sont de très bonne qualité et je trouve que le rapport qualité-prix est satisfaisant. Coffret à douille, 14,69 €. C'est dommage qu'ils aient fait une boîte aussi mal foutue parce que sinon les douilles en elles-mêmes c'est correct, le cliquet c'est correct. Bien sûr que c'est pas quelque chose, si tu fais de la mécanique tous les jours avec, tu vas pas utiliser ça, mais pour te dépanner, ça peut te servir, ça reste de bonne qualité. Je vais lui mettre 6 sur 10, principalement à cause de sa boîte de stockage. Et pour moi, le meilleur outil, et là je te le recommande
chaudement, c'est ce gonfleur qui coûte 21,39 €. J'arrête pas de l'utiliser, je l'ai utilisé sur mes vélos, sur ma moto. Tu as les accessoires derrière qui te permettent de gonfler des vélos avec des valves plus fines ou des vélos de VTT. Tu peux gonfler des voitures, il est très puissant, la batterie est endurante, il a une lampe qui est pas mal faite, il est de bonne qualité. Pour moi, c'est du 10 sur 10. Si tu dois acheter un gonfleur, je te recommande celui-là. Bien sûr, vous aurez tous les liens qui vont se retrouver en bas de la vidéo. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus si vous voulez les acheter. À mon avis, c'est au moins pour ce gonfleur, c'est un super bon plan. J'espère que cette vidéo t'a plu. Maintenant, ce que je te dis, c'est à bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Tchuss!